comme ta moustache ou comme nos cœurs brisés. J'aimerais bien que tu fasses plus coucou au public. Pendant ta chanson Thomas, comme ça, je pense que en fait, le plus important, c'est le rapport au public et c'est coucou les animaux. Je pense que ça c'est. Ah, t'es là, toi. Oui, c'est vraiment coucou les animaux. Coucou, ouais, nous sommes vivants et vous êtes morts. Bonsoir. La conscience de l'acteur de qu'est-ce qu'il est en train de mettre au travail. Je pense que pour moi, ça compte. C'est pas juste montrer qu'on sait très bien qu'on fait du théâtre et que machin. En fait, c'est pas juste ça. C'est un moment échanger un regard chargé de ce point de vue sur l'époque avec le public. Quand on rit à notre place, ça empêche de rire en fait à partir du moment où tu peux dire ce qu'on fait pendant toute la scène 1 avec le public. Oui. Oui. Je crois que c'est ici, a raison, c'est la frayeur. Il faut faire dans les visages. Je fais ça parce que pour moi, j'étais trop dans le truc de Lewis Carroll et. Mais même dès le 2. Comme ça. Vraiment juste faire les mais oui, voilà. Mais Ouvrir si grand. Bah, ce qu'il faut qu'on chante. Ce qu'il faut, ok, on y retourne. C'est vraiment tout bête, c'est l'exercice de la chaîne. Je vais prendre un à un, dans le sens dans lequel ça arrive dans mon regard, un à un, le regard de toutes les personnes qui sont là. Le dernier regard que j'ai dans les yeux, je le garde et je ne peux bouger que quand je regarde quelqu'un dans les yeux. Je trouve qu'il y avait vraiment ce rapport temps suspendu, tension, et à la fois, moi il y a plein de fois où je regardais quelque chose, j'entendais et je me disais quand est-ce qu'il va m'arriver, quand est-ce qu'il va m'arriver. Parce qu'à un moment je me suis dit tiens, puisque tu es en écoute, et puis on a commencé, je fais ah ouais, mon cœur il va plus fort. Et je dis ok, est-ce que comme les autres ne l'entendent pas, est-ce que je le prends en compte quoi. Ce qui s'éprouve est très différent, et ce que nous interprétons de ce qui s'éprouve est différent. Il y a des moments où moi j'ai l'impression que je suis pas sûre qu'on ait regardé dans les yeux, par exemple. Et en même temps, je me dis, je ne vais pas dire attention, regardez-moi dans les yeux, parce que si ça se trouve, la personne est certaine d'avoir regardé profondément dans les yeux et que quelque chose d'important s'est passé. C'est marrant, ça me donne envie de vous partager un tout petit truc, en fait, pour le qui-vive. Là, j'avais écrit une petite séquence parce que là, je m'en vais travailler sur l'amour. Enfin, c'est mon point d'entrée dans un prochain spectacle. Et à un moment, j'ai rapporté à l'écrit, dans la scénette, un morceau de conversation que les deux acteurs qui ont joué la scénette que j'avais écrite pour le qui-vive avaient vraiment eu. Je me rappelle cet amant que j'avais croisé quelque temps après une nuit affligeante. La seule nuit avec lui d'ailleurs, du coup. Je le croise dans un bar où il y a un concert. Beaucoup de bruit, beaucoup de monde et à un moment ce type vient me parler et il me dit qu'on a vécu un truc fort. Il me crie comme ça dans l'oreille « On a vécu un truc fort, toi et moi !» Alors que c'était sans doute la pire nuit que j'ai passée avec quelqu'un. Du coup, je lui réponds que non, qu'on n'a pas vécu un truc fort. Il me répond que si, je lui réponds que non, qu'en tout cas je n'ai pas vécu un truc fort. Et il me dit que je suis horrible, il me dit « T'es horrible, moi j'ai vécu un truc fort, tu peux pas m'enlever ça !» Il a raison, tu ne peux pas décider de ce que l'autre a vécu ou non. Précisément. Si je n'ai pas vécu un truc fort, comment peut-il avoir vécu un truc fort? C'est qu'il a tout projeté. Il était tout seul, je n'étais personne pour lui, je n'existais pas. Je n'étais qu'un écran de projection pour sa fiction personnelle, un objet. Et il s'est masturbé sur moi. Est-ce que c'est grave de se masturber? C'est immoral? On n'est pas là pour les mêmes raisons, toutes et tous. Ce ne sont pas les mêmes choses qui nous intéressent sur les plateaux toutes et tous. Et je pense que c'est formidable de travailler avec sa subjectivité, que chaque personne regarde ce que cette personne a envie de regarder. Que souvent c'est de savoir à quel jeu on joue et de pouvoir se dire ok, c'est à ce jeu-là que je joue, allons-y. Il est 17h09, j'ai encore des micro-notes. Est-ce que vous voulez les maintenant? Est-ce que vous voulez que je passe dans les loges?
Je me suis dit qu'on pouvait fictionner que c'est Irina face aux scénaristes qui l'ont inventé ou qui sont en train de l'inventer. Je vous avais dit de ne pas la laisser toute seule. Regardez ce qui lui est arrivé, elle s'est cassée une jambe. Comment? Casser une jambe? C'est votre faute. Comment voulez-vous qu'on l'amène en Chine dans cet état? Et alors, comment voulez-vous qu'on l'amène en Chine? Dans le scénario, il pourrait y avoir la Chine. Qu'en dites-vous? Irina, tu t'es cassé une jambe? Et comment? Elle est complètement fracturée, sa jambe. Mais comment est-ce que ça a pu lui arriver? Et comment? Non, pas et comment? Comment? Et comment? Elle est complètement fracturée, sa jambe. Mais comment est-ce que ça a pu lui arriver? Irina, comment tu t'es cassé la jambe? Je suis tombée dans l'escalier. Mais c'est absurde! Comment? C'est quand on me demande comment. Je veux que quand vous disiez comment, on entende de quelle façon ils passent leur temps à répéter les mots des autres. Vraiment, il fait du théâtre avec très peu de mots. Et c'est en reprenant ce qui a été dit et en représentant à la figure de celui qui l'a dit la chose qui a été dite que ce théâtre-là avance. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut l'emmener tout de suite chez le docteur Fédot. J'ai pas entendu. Tu vois, j'en reviens, Solène, à ce que je dis quand je parle de vernis. Ouais. C'est dans les mots que tu vas trouver à exercer ton point de vue et comment ça joue. C'est pas en ayant une idée de... Il n'y a pas de comment ça se joue. Comment ça se joue? Il n'y a pas de comment. Il y a un point de vue à exercer sur de la matière texte qui est dans ta bouche. Si on met toute sa pensée dans la façon dont on phrase, dont on dit, alors pour moi, l'image en particulier, l'image poétique peut éclore. Je ne vais pas faire de distribution. Je voudrais que tous les rôles puissent être interchangeables. Ce sont les règles de 3 soleils. Tout le monde les connaît, les règles de 3 soleils? Non, 3 soleils. Ouais, en fait, tu te dois à eux, tu ne les vois pas, tu fais 1, 2, 3 soleils. Et eux, ils ne doivent pas bouger. Là, quand on perd, il faut dire son texte de Brecht. Ok? Sur le texte. Allez, go, mets-toi dans le jeu. Là-bas sur les collines, nous avons arrêté 3 tanks nazis, mais le plan de pommier était déjà détruit. C'est 2 kolkhozes qui ont une dispute pour une terre. Et l'enjeu, c'est que dans ce monde-là, les gens, en discutant, doivent réussir à se mettre d'accord d'eux-mêmes et décider ensemble qui va perdre sa terre et qui va la garder. Donc il y a quelque chose comme ça, de l'ordre d'une utopie. En ma qualité d'expert de la commission de reconstruction, je demande aux 2 villages kolkhosiens de se mettre d'accord. À l'honneur de la visite des délégués du kolkhoz Galim et de l'expert, il a été prévu de représenter une pièce de théâtre qui touche un peu à notre problème. Ce que je leur ai demandé, c'est de me porter tous leurs costumes sur l'envers. Comme Marty McFly dans Retour vers le futur en 2016, comme chacun sait. C'est du théâtre dans le théâtre. Ce sont des gens qui sont des amateurs, qui pratiquent le théâtre en amateur, dans un but politique, qui vont jouer une pièce qui est tirée d'une ancienne légende pour se mettre au travail sur le sujet de la terre et de à qui doit aller la terre, à qui doivent aller les choses. Est-ce que les choses doivent aller à ceux qui en ont l'usage ou est-ce qu'elles doivent aller à ceux à qui ça appartient depuis toujours. On commence la pièce en costume de kolkhoz et ensuite on a choisi de faire un théâtre pauvre puisque c'est un théâtre d'amateurs et de gens qui ne sont pas riches, qui sont des paysans et qui travaillent avec des masques en carton. Ceux qui n'avaient point part au bonheur des puissants ont souvent part à leur malheur. Le chœur et toute la rythmique, tous les enchaînements priment les scènes individuelles et même la qualité des jeux. C'est des amateurs, c'est pas un problème s'ils jouent mal. Ce qui compte, c'est que le dessin des choses soit en place. Le petit
l'action devint trop forte. Et elle se leva, se pencha, prit avec un soupir l'enfant. Quand on retire le masque, c'est vraiment une action très particulière. Je sais qu'il est en carton, mais il est sacré quand même. Moi je vais tâcher d'oublier les coups de pied. Moi je vais tâcher d'oublier les coups de pied que tu m'as donnés. Oh, j'aurais bien aimé te garder encore. Est-ce que tu peux faire une imitation sur la même note quand tu fais elle part plus bas? Oh, j'aurais bien aimé te garder encore. Et regarde tout le monde en même temps que tu fais l'ensemble. Pour moi, jouer, c'est vraiment une affaire de jeu d'enfant. Et une chose me plaît beaucoup dans les jeux d'enfants, c'est qu'ils récitent, ils recitent des phrases déjà entendues. Et ils le font d'abord par la musicalité des choses. Je n'ai pas de sacralisation de l'enfance, mais je pense que mon rapport au théâtre ne passe que par là. Voilà. S'il vous plaît, patientez quelques instants, nous allons procéder à un mariage d'urgence. Peut-être que pour moi, la seule vérité qui existe au théâtre, c'est la vérité du jeu. Il y a des acteurs qui ont emprunté des costumes, qui empruntent des mots, qui empruntent des phrasés, et même si c'est eux qui les ont inventés, qui se les réempruntent à eux-mêmes, on joue à quelque chose. On joue à faire du théâtre.